Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et j'ai le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire consacré à l'évolution des algorithmes des réseaux sociaux. Alors on va faire un focus vraiment aujourd'hui sur Instagram et les tendances 2023 d'Instagram. Et donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Meyer, qui est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Seller Jump. Il va se présenter plus en détail dans quelques instants. Je rappelle juste les modalités pratiques. Donc on a 30 à 40 minutes de présentation de Jonathan. On laissera du temps par la suite pour poser des questions. Donc vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat qui est dédié. Jonathan les prendra plutôt en fin de présentation. On ouvrira les micros aussi en fin de présentation pour que vous puissiez poser vos questions par oral. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire, comme d'habitude. Et voilà, je vais laisser la parole à Jonathan pour sa présentation sur les réseaux sociaux, les algorithmes et en particulier Instagram. Très bien, merci beaucoup Karim et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Jonathan Meyer et comme l'a dit Karim, j'anime ce webinaire sur 30-40 minutes. On aura un temps de questions aussi, un temps de réponses. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. Voilà, le but c'est qu'on passe un bon moment aussi ensemble et qu'on apprenne pas mal de choses sur les évolutions des algorithmes, surtout sur Instagram, et aussi les tendances. Je vous montrerai plein d'outils qui sont très concrets, des outils techniques plutôt faciles à prendre en main pour certains outils, d'autres un peu plus complexes, mais on aura l'occasion d'aller creuser un peu tout ça. Alors, je vous partage mon écran, comme ça on va pouvoir commencer la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Peut-être que Karim, tu peux me faire un petit retour juste Oui, par c'est rapport bon, à la on présentation. Très bien. voit. Juste peut-être passer en mode en plein écran, voilà, tout à fait, ouais. Très bien. Voilà, parfait. Alors, le nom du webinaire aujourd'hui, 30 mars 2023, c'est s'adapter aux algorithmes des réseaux sociaux pour augmenter ses performances. C'est un nom à la fois complexe, mais aussi plutôt fourre-tout parce qu'il y a plein de choses, hein. Il y a les algorithmes qui évoluent sans cesse, il y a les performances de l'entreprise. Et moi, ce que je veux vraiment vous apprendre, c'est aujourd'hui comment on peut maximiser l'engagement, c'est-à-dire aussi le nombre de vues, le nombre de likes, d'abonnés, et aussi créer du contenu qui peut être pertinent, avoir des outils d'analyse sur les réseaux sociaux, et puis comprendre en 2023 comment on peut être pertinent avec une présence en ligne. Alors, en sommaire, hein, ça va être très simple. Moi, j'aime bien aller dans le concret. Je suis issu du milieu de l'entreprise aussi, comme certains d'entre vous, la plupart d'entre vous. Donc, on va aller vraiment droit au but, entre guillemets. Et donc, en partie intro, on parlera un petit peu des GAFAM, hein, les fameuses GAFAM. Ça, c'est juste un point de rappel. Et par rapport à Meta, etc., il y a plein d'évolutions. Mais ce qu'on va voir, c'est surtout les tendances 2023 d'Instagram, l'algorithme qui évolue. Et en partie 2, on verra les méthodes et outils que j'utilise en agence, parce que j'ai aussi mon agence marketing. Et effectivement, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. On laissera une partie questions-réponses à la fin, parce que voilà, le but c'est qu'on ait un échange ensemble et qu'on puisse vraiment avancer sur vos questions. Et bien sûr, je vous offrirai aussi une ressource gratuite. C'est un planning de création de contenu jusqu'à 2024. Vous allez voir, c'est une ressource plutôt sympa, je vous montrerai. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre contact avec Karim, avec moi, peu importe, vous avez aussi nos mails qui seront affichés. On pourra rester en contact, hein. Bien sûr, moi je suis tout à fait disponible, même en dehors de ce webinaire-là, si vous avez des questions sur la partie réseaux sociaux, mais aussi sur la partie web en général. Donc, on va découvrir ensemble les tendances 2023 des réseaux, principalement Instagram, comprendre l'algorithme d'Instagram qui s'appelle désormais Instagram, mais dans le groupe Meta. Vous avez sûrement suivi l'évolution. Appréhender les meilleurs outils pour augmenter ses performances sur les réseaux sociaux. Et puis par rapport aux sources que j'utilisais, donc les sources, ce sont des sources qui sont quand même très fiables avec Commerce Nation, la FEVAD, la CNIL et HubSpot qui sont aujourd'hui très très reconnus et qui sortent des rapports très régulièrement que moi j'analyse et que j'étudie pour vous. Les sources, c'est aussi mon expérience parce que je suis sur le terrain depuis maintenant presque 10 ans. 10 ans d'e-commerce, d'évolution des réseaux,
J'ai une génération aussi avec laquelle nous, on a grandi dans ce milieu-là. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vous faire un retour global en 30 minutes de tout ce que je peux vous apporter pour 2023. Alors, je vous l'ai dit, donc moi, je suis alsacien, hein, Jonathan Meyer, coach et formateur marketing digital, labellisé Grand Est. On a aussi un dispositif Grand Est qui permet de digitaliser vos différentes entreprises, structures ou autres. Ça, c'est Karim qui en parlera juste après. Partenaire de la Chambre des commerces du Grand Est, et puis j'ai créé l'agence marketing Seller Jump, puisque maintenant je suis désormais aussi activateur France Num. Donc on peut bénéficier de pas mal d'aides, d'accompagnement par ce biais-là. J'ai la chance d'avoir travaillé avec mes parents depuis que je suis tout jeune, hein. Finalement, je suis e-commerçant depuis 2014 avec la marque Frédéric Jones. Donc c'est une marque qu'on a développée avec mon frère. Mon frère s'appelle Frédéric, moi Jonathan, donc on a créé Frédéric Jones, qui est vendu aujourd'hui sur différentes marketplaces. On peut citer par exemple les plus grosses, hein, Amazon, Cdiscount, etc. Mais on a aussi nos sites de vente. Et j'accompagne différentes marques sur Internet, notamment Imara, qui est une marque de thé qui commence à prendre vraiment de la place. D'autres marques, on verra. Pour le côté un petit peu social, moi j'ai évolué dans le domaine du basket depuis longtemps. J'ai fait les équipes espoirs de la SIG. La SIG, c'est un milieu que je connais bien. Donc vraiment, ça c'est pour la partie locale. J'aime bien aussi mettre un point un peu personnel dans ces présentations. Alors commençons dès à présent cette introduction, cette formation, ce webinaire. On va d'abord parler des GAFAM. Les GAFAM, toujours aussi puissants, effectivement. Donc, vous avez ici Google, qui est le moteur de recherche numéro un, qui a sorti des intelligences artificielles aussi, hein. Je pense que vous avez suivi avec les histoires de moteurs de recherche puissants, etc. Pour un peu en reparler. On a Apple, donc très connu, Facebook, qui nous intéresse bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Facebook ne s'appelle plus Facebook, ça s'appelle Meta. Parce que Meta, c'est aujourd'hui le groupe qui réunit Facebook, Instagram et WhatsApp principalement. Et donc nous, on va s'orienter vers Instagram. Amazon pour le géant du e-commerce et Microsoft. Microsoft qui a bien entendu créé aussi LinkedIn, hein. LinkedIn, le réseau des pros. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre webinaire. Les tendances 2023 et l'algorithme. Vous avez ici, comme je vous l'ai indiqué, donc Meta qui vient régir les 3 réseaux sociaux aujourd'hui parce que Mark Zuckerberg, qui est à la tête de Meta, c'est quelqu'un qui aime bien innover, quelqu'un qui aime bien créer des choses et qui a des tendances, qui suit les tendances et que s'il ne peut pas forcément appliquer ces tendances-là, il va les copier ou il va s'en inspirer. On peut parler aujourd'hui d'un réseau comme TikTok, hein, qui est en train d'émerger, qui est en train vraiment de prendre une grosse puissance et qui a inventé un concept, le concept aujourd'hui qu'on retrouve sur Instagram, qui est les réels. Donc j'ai récupéré une infographie justement sur e-commerce nation et on a pas mal d'informations là-dedans. Donc vous aurez la présentation, hein, vous aurez tous les éléments, pas de souci. Moi, je vais vous détailler un petit peu ça très rapidement. On va passer sur du concret après, mais c'est juste pour une partie intro et commencer un peu l'animation. Donc déjà, Instagram fête ses 12 ans. Ça veut dire que c'est un réseau qui a quand même déjà un petit peu d'expérience. 12 ans pour Instagram, 24 millions d'utilisateurs actifs. La plupart des personnes, elles sont quand même âgées de plus de 34 ans. Donc ça veut dire que c'est un public qui est quand même aussi en train de vieillir petit à petit. Mais c'est un réseau qui est plus jeune que Facebook. Ce qui marche bien sur Instagram, c'est le marketing d'influence. On voit beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui vont créer des tendances. Sur Instagram, on peut créer une boutique. On s'appelle du coup Instagram Shopping. On peut vendre des produits. On peut par exemple aussi mettre en avant des collections. On peut faire pas mal de choses. Cette personne-là, c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur Twitter, qui s'appelle Adam Mosseri. C'est le responsable d'Instagram, hein, pour la partie communication. Et donc, il a fait un tweet début d'année en disant, pour pouvoir être finalement très fort sur Instagram, il faut réussir à faire 3 choses. Inspirer la créativité, par exemple créer du contenu qui est unique. Favoriser la découverte de nouveaux contenus intéressants. Donc c'est partager, être actif, mentionner dans vos stories par exemple des personnes qui sont déjà euh, connues ou pas connues, en tout cas pour te faire découvrir des contenus. Et encourager des relations entre les différentes personnes qui utilisent vos réseaux et vos pages. On appelle ça du coup humaniser la relation. C'est la tendance aujourd'hui. Il faut humaniser la relation pour pouvoir vraiment toucher un public fort. Quelques tendances également aussi textuelles.
Donc la vidéo, c'est le contenu qui est le plus poussé par l'algorithme, notamment les réels. Les réels, c'est un format qui est à l'inverse de la vidéo, en 9/16e, donc c'est un format un petit peu comme les stories, mais plus long. Le marketing d'influence se pérennise, ça veut dire que finalement, il y a beaucoup plus de micro-influenceurs qu'avant. Donc on a vraiment micro-influenceurs, c'est entre 10 000 et 100 000 abonnés. C'est des personnes qui ont déjà une petite communauté, qui ne sont pas forcément toujours professionnelles, parce que c'est des gens qui vont développer une passion, qui vont mettre en avant des compétences. Et c'est des gens que vous pouvez contacter assez facilement. Entre 10 000 et 100 000 abonnés, ils vous répondent via Instagram. Vous pouvez créer des partenariats. Alors on a aussi le taux d'engagement moyen en France qui est de 7%. 7%, ça veut dire qu'en général, sur 100 personnes, vous avez 7 personnes qui vont finalement commenter, partager, liker, etc. Ça, c'est le taux d'engagement moyen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez une page Instagram, un compte Instagram et que vous avez 100 abonnés, normalement, il faudrait qu'il y ait 7 personnes au moins qui interagissent avec ce que vous faites. Parce que la majorité des personnes qui sont sur Instagram, c'est une majorité silencieuse, comme sur les réseaux. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille numérique. Donc pour pouvoir avoir plus d'engagement, plus de vues, attirer plus de monde sur son site, faire plus de ventes, faire connaître sa marque, ses produits, il faut créer du contenu qui génère de l'engagement. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est la vidéo. Alors, le développement des réels, donc c'est le format dont je vous parlais avant, c'est un format qui s'appelle 9/16e. C'est l'inverse de la vidéo que vous voyez par exemple sur YouTube. Et c'est finalement un format qui a vu sa durée s'allonger. Donc, le but, c'est de concurrencer TikTok. Parce que TikTok, ça prend beaucoup de place sur les réseaux. Les gens passent beaucoup de temps sur TikTok. Mais c'est un réseau très jeune. Et donc, finalement, Instagram, si vous voulez, c'est un petit peu le laboratoire de Meta. Meta, donc le groupe qui a Facebook et Instagram. Facebook, c'est un réseau qui commence à être vieillissant. Et c'est sur Instagram que viennent se tester les fonctionnalités comme les réels, etc. La fin des vidéos IGTV. Donc, vous avez remarqué aussi à l'époque, il y avait IGTV, ils avaient lancé le concept, mais ils l'ont arrêté. Ils l'ont fusionné maintenant avec les réels. L'allongement des durées de story également aussi. Donc les stories, ce sont des contenus qui vont disparaître au bout d'un jour. On peut créer aussi des stories à la une, ça on le verra juste après. Et le but, c'est que finalement, on puisse faire des stories maintenant qui soient plus longues. On peut également aussi épingler des publications, un peu comme sur Facebook. Ça veut dire que si vous avez des publications qui sont fortes, vous mettez en avant un jeu concours, une ouverture de boutique, collection par exemple printemps, les soldes, etc. Vous pouvez épingler les publications pour qu'elles restent affichées en haut du feed. Le feed, c'est votre fil d'actualité, c'est votre vitrine sur Instagram. Voilà, donc ça, c'est les contenus dont je vous parlais avant. On a, par exemple, sur la première image, le feed Instagram. Ça veut dire que là, on peut scroller, on peut descendre de bas en haut, de haut en bas pour voir du contenu. On a Cyril Schreiner, là, qui, par exemple, est un influenceur alsacien, qui était à CCI Campus, d'ailleurs, qui a fait un BTS là-bas. Donc, c'est quelqu'un de local, mais qui aujourd'hui a un public très large sur les réseaux. Ensuite, ça, on a un contenu réel qui est là. Just Riyad, un influenceur aussi jeune, donc contenu réel, très très vu. Et on a aussi des contenus qui sont affichés comme ça, avec de l'audio, mais aussi différentes choses. Ça, on pourra le voir sur Instagram directement sur mon écran. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithme? L'algorithme, je vous en parle depuis avant, et effectivement, on n'a pas trop évoqué ce que c'était. Mais finalement, c'est une intelligence artificielle qui évalue la pertinence des publications. Pourquoi est-ce qu'une publication elle est plus affichée qu'une autre? Pourquoi est-ce que certains influenceurs ont plus de vues que d'autres? C'est lié à l'algorithme. Le critère principal, un des critères qui est utilisé, c'est le dwell time. Le dwell time, c'est un critère qui mesure le temps passé par un membre sur chaque post. Ça veut dire que plus utilisateurs d'Instagram passent du temps sur vos publications, plus vous serez affiché. Donc comment on peut faire ça? Par exemple, on peut créer des contenus longs, comme des carousels. On peut créer par exemple des vidéos, des shorts sur YouTube. On peut créer des réels sur Instagram. Voilà, ça c'est le but finalement ultime, c'est faire rester les gens sur la plateforme Instagram. Parce que je vous rappelle quand même que le modèle économique d'Instagram, c'est la publicité. Le but, c'est que les gens restent sur le réseau pour pouvoir afficher des pubs et être payés par des publicitaires. Donc si vous créez du contenu qui intéresse les gens et que les gens lisent, les gens suivent et qui passent beaucoup de temps, alors vous serez récompensé. On a aussi le terme FOMO.
Alors, FOMO, c'est finalement un acronyme qui signifie finalement l'anxiété, hein, qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées. Vous savez, quand vous allez par exemple sur un réseau comme Instagram, vous avez du contenu que vous allez voir et vous avez envie par exemple d'aller vous coucher, mais il y a toujours du contenu intéressant qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et en fait, on finit jamais de voir ce contenu et on tombe dans le piège justement du FOMO. Donc le but, c'est que les gens aient toujours une petite anxiété à quitter le réseau parce qu'il y a du contenu qui est intéressant. Ça, c'est parce que l'algorithme, il cible bien vos interactions et votre pertinence. En général, sur Instagram, les personnes passent en moyenne 19 minutes par jour, donc vous voyez, c'est quand même un temps assez important. Alors le but, c'est d'humaniser un peu la relation sur Instagram. Ils vont installer d'ailleurs une fonctionnalité toute nouvelle qui s'appellera Candid pour s'inspirer un peu du réseau BeReal. Donc c'est un nouveau réseau social qui prend de la place qui s'appelle BeReal. Et le but, c'est en fait d'envoyer une notification à différents comptes sur Instagram pour qu'elles puissent prendre une photo, un selfie. De même, hein, donc finalement une photo face caméra et une photo derrière la caméra pour voir le décor et l'univers de la personne dans laquelle elle se trouve. Ça permet en fait de mettre un petit peu les gens à nu, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filtres, beaucoup de triches un petit peu sur les réseaux. Et le but, ça va être vraiment d'humaniser la relation pour pouvoir vraiment dévoiler les personnes dans leur environnement. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver, qui a été annoncée par Adam Mosseri, qui est en bêta test. L'algorithme Instagram, comment ça fonctionne concrètement? Là, j'ai une petite infographie qui est sympa, de toute façon, vous l'aurez aussi, hein, la présentation. L'idée, c'est que votre publication, donc, elle va être montrée à un panel de vos abonnés, pas à tout le monde, quand elle est publiée. Et le but, c'est qu'elle génère beaucoup d'interactions rapidement, que les gens soient intéressés, qu'ils passent du temps. Et à ce moment-là, Instagram va considérer que la publication elle est pertinente et donc elle va montrer la publication à plus de monde, elle va élargir l'audience. Alors les jours et les horaires en termes de publication, effectivement, c'est important de publier au bon créneau. Donc là, j'ai une infographie pour Facebook, LinkedIn et Instagram. Après, de mon expérience, je peux vous dire une chose qui est très importante, c'est qu'il faut éviter de publier du contenu le samedi. Donc là, ils ont mis le samedi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les créneaux qui sont intéressants sur les réseaux, en termes de publication, photos, vidéos, ça va être le mercredi, le vendredi, souvent, qui est un bon jour aussi, et le dimanche. C'est les 3 jours que je préconise. Mercredi, vendredi et dimanche. En termes d'horaire, pour Instagram, c'est très important d'éviter de publier dans les contenus, des contenus en dehors du temps de travail. Donc, publier par exemple du contenu le matin, par exemple 7h, 9h, le soir, 17h, 19h, mais pas pendant les périodes de travail. On est là pour se détendre sur les réseaux. On n'est pas là pour acheter ou pour consommer, ou bien on n'a pas le temps d'y aller quand on travaille. Alors, il y a un contenu qui est commun aux 3 réseaux sociaux, et puis je vais vous le dire parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire un sondage, mais vous avez ici Instagram, TikTok et YouTube. Et je l'ai dévoilé avant le mot, mais effectivement, il y a un contenu qui est commun, c'est le format du réel. Sur Instagram, on a les réels. C'est les vidéos qui sont format 9/16e. Sur TikTok, on a le format TikTok, qui a été inventé par ce réseau. Et sur YouTube, on a le format des shorts. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est un nouveau format qu'ils ont implémenté sur YouTube. Alors, aujourd'hui, pour ces différents formats, on va essayer de créer du contenu, on va essayer de voir des outils un petit peu puissants, qui ne sont pas forcément trop compliqués à prendre en main. Et le but, c'est qu'on arrive quand même à pouvoir tirer parti hein, de ces algorithmes et à pouvoir être visible. Parce que moi, j'ai pas envie d'amuser la galerie, j'ai pas envie de créer du contenu pour rien et puis derrière, pas avoir de retour. Il faut effectivement intéresser les gens et les attirer sur un site ou bien les attirer à prendre contact avec moi. Alors, je vais vous montrer différents outils pour créer du contenu, trouver des hashtags pertinents, ça on en reparlera aussi, et puis aussi gérer vos performances et vos métriques pour analyser un petit peu ce que vous faites. Alors, Karim, je te pose la question, est-ce que vous voyez bien juste la page Instagram de Decathlon à Guenot? Tu peux me faire un petit retour peut-être? Ça devrait être bon normalement. Oui, 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 on voit. Très bien. Parfait. Alors, Decathlon à Guenot, c'est un compte Instagram avec qui j'ai pu travailler en formation par le biais de la Chambre des commerces aussi, hein, donc CCI Campus. C'est finalement quelque chose qu'on a repris en main avec les équipes
Ce qui est important sur Instagram aujourd'hui, c'est d'avoir différents points d'accroche. Donc là, quand on a le petit rond orangé autour du logo, ça veut dire qu'il y a une story qui est en cours. Cette story, c'est un format qui est assez direct, qui va disparaître dans 24 heures, mais qui peut être intéressant pour promouvoir du contenu. On a ensuite en bas les différentes rubriques qui sont les stories à la une. Stories à la une qui me permettent de laisser en fait les stories là, finalement, dans une sorte d'historique. Et finalement, si je les mets à la une, elles vont pas disparaître. Donc les stories disparaissent au bout de 24 heures, mais si je les mets à la une, elles restent permanentes. C'est intéressant quand on fait des événements, quand on met des avis clients, quand on fait des témoignages, etc. Très important aussi, travailler la biographie. La biographie du compte Instagram permet du coup d'indiquer un petit peu les informations pratiques, mais aussi mettre un lien de redirection. Et moi, ce que j'utilise principalement comme lien de redirection, c'est Linktree. Alors pourquoi Linktree? Linktree permet de faciliter du coup le parcours du client. Donc vous avez ici Linktree Decathlon Agno. Donc c'est une page qui s'affiche comme ça. On appelle ça une landing page. En fait, c'est une page qui permet de fluidifier le parcours du client. Donc plutôt que rediriger les clients vers Decathlon France, parce que c'est des clients d'Agno, ils vont aller sur Decathlon France, ils vont être perdus. Alors au lieu de faire ça, on a créé une landing page pour les rediriger directement vers la partie catalogue, vers la prise de rendez-vous dans leur atelier sur Agno, vers leurs activités, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui est gratuit, que n'importe qui peut faire sans compétence sur le site Linktree. Voilà. Linktree, c'est un site qui est en open source, si vous voulez, donc il y a une version aussi payante, bien sûr, mais on va rester sur la gratuite qui fonctionne très bien. Alors, si vous aimez pas l'anglais, vous pouvez faire un petit clic droit, traduire en français. Ça, c'est pas un problème. Et à ce moment-là, ben, vous avez ici la plateforme, vous pouvez créer un compte. Et après, vous allez voir, c'est assez intuitif. On peut effectivement créer des liens de redirection. Je vous montrerai ça en détail si on a le temps un petit peu après. Le but, c'est qu'on voit pas mal de choses, donc je vais avancer. Donc ça, c'est la partie Linktree qui est intéressante sur toutes vos pages d'intégrer. En termes de publication sur Decathlon, on a remarqué une chose. On a remarqué une chose qui est très importante, c'est que les publications classiques, comme celle-ci par exemple, chasse aux œufs un peu commerciale, ou bien là on voit finalement un prix, etc., ça génère très peu d'interactions. 6 likes, 9 likes, le Trocathlon, 7 likes, très peu d'interactions par rapport au nombre d'abonnés. On a quasiment, voilà, on a 2490 followers, il n'y a que 6 likes, donc on est bien en dessous des 7% de taux d'engagement. Ça, c'est parce que le contenu qui est créé là, il est trop commercial. Les gens sont là pour se détendre. Rappelez-vous que le public aime acheter, mais n'aime pas qu'on leur vende. Donc il faut vraiment rester très très divertissant, trouver du contenu qui peut les intéresser. Et il faut aussi humaniser la relation. Donc nous, on a choisi de créer du contenu réel ensemble. Le contenu réel, donc c'est un contenu un peu différent, c'est un contenu vidéo. Et là, on remarque tout de suite que sur mon contenu réel, j'arrive à toucher 15 000 personnes, 15 000 plays, avec 1942 likes. Ensuite, sur celle-ci, par exemple, il n'y a que 41 likes. Bon, là, c'est vrai que c'est une vidéo qui est un peu floppée. Des fois, ça arrive. J'ai par exemple la dernière qui est là, 1541 plays, 79 likes. Donc c'est déjà mieux que les publications qu'on avait avant. Mais si on descend encore carrément plus bas sur certaines vidéos qui ont très bien marché, on a par exemple, allez, on va prendre celle-ci. Celle-là, elle a fait 45 000 vues, 346 likes, 20 commentaires. Là, on s'approche d'un taux d'interaction qui devient correct. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, ce qui marche sur Instagram, c'est les réels. Des réels où on voit de l'humain. Donc l'idée, ça a été de créer des réels, finalement, régulièrement, aux horaires que je vous ai indiqués avant, avec différentes personnes de l'équipe qui se mettent en scène, qui mettent en avant les produits, la boutique, le magasin. Par rapport à ces réels, ce qui est important, c'est qu'il faut faire le montage, hein, donc montage vidéo, montage audio, tout ça, ça devient un peu complexe quand on n'a pas les compétences techniques. Mais aujourd'hui, il y a un outil qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle Canva. Canva, c'est un outil qui est juste magnifique parce qu'ils ont intégré pas mal de choses, notamment l'intelligence artificielle, ça on pourra voir un petit peu. Donc si par exemple, vous allez sur Canva, vous créez un compte gratuitement, vous avez accès à différentes choses. J'ai accès voilà, à des idées de publication. Alors, je vais juste déplacer ça ici.
Ok. Donc là, si on prend ici les réseaux sociaux sur Canva, on va avoir ici par exemple publication Instagram. Donc là, j'ai mes modèles. En termes de publication Instagram, si je veux créer une publication photo un petit peu sympa en faisant un petit montage, sur Canva, j'ai déjà des designs préétablis. Ça veut dire que sur la gauche, généralement ça va s'afficher correctement chez vous aussi, vous allez avoir ici donc design. Alors moi je cherche par exemple un design dans le domaine du sport parce que j'ai une page Decathlon, voilà, le but ce serait d'animer cette page-là. Ben voilà, un design qui peut être sympa, ça peut être pourquoi pas celui-ci. Voilà, on crée un événement, donc qui s'appelle par exemple ici l'événement motivation. Ok, on peut modifier tous les éléments, on peut modifier aussi les boutons, le texte, tout ce que vous voulez, mais ça je peux enlever. Voilà. Et puis on peut changer les couleurs. Donc les couleurs Decathlon c'est plutôt du bleu. Ok, en 2 secondes je vais pouvoir changer les couleurs, modifier le texte. Et ce que je peux faire également aussi, c'est changer les photos, les images qui sont en fond. Sur le web, très important, on n'a pas le droit, parce qu'il y a un droit de propriété intellectuelle, parce qu'il y a un droit d'auteur, on n'a pas le droit d'aller sur Google Images et prendre n'importe quelle image. Et ce qui est intéressant sur Canva, c'est que dans cet outil-là, il y a déjà une banque d'images et de vidéos qui sont gratuites et libres de droit. Donc si je prends ici la partie photo, voilà, je vais chercher ici une image, par exemple, de motivation. Je vais retrouver mes différentes photos qui s'affichent là. Et tiens, je vais prendre par exemple celle-ci, qui est plutôt inspirante, et je vais la glisser dedans. Donc, par exemple, là, j'ai ma photo qui est affichée ici. Je peux faire un clic droit, mettre en arrière-plan, et elle sera affichée là. Voilà. Alors, motivation, je vais le placer plutôt en bas à gauche, parce que sinon, on ne le verra pas bien. Et puis, en deux clics, j'ai créé une publication pour les réseaux qui est plutôt qualitative. Alors ça, c'est juste un exemple de publication Instagram, mais également, on peut faire aussi du montage vidéo avec Canva. Ça, peu de gens sont au courant, mais ça marche très bien aussi. Si je fais ici une story Instagram, par exemple, une story vidéo, j'ai le format que j'ai ici en 16/9, en 9/16, pardon. Donc c'est le même format que les réels. Et donc, je vais pouvoir créer du contenu. Par exemple, là, pour le Black Friday, je propose une opération. Ou par exemple, là, j'ai envie de mettre en avant des témoignages clients en story. Je pourrais, pourquoi pas intégrer de la vidéo, parce qu'il y a aussi une banque de vidéos qui est gratuite et libre en Canva. Il y a aussi de la musique, audio. Donc vous avez tout, un rock, rap, hip-hop, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez également aussi importer vos propres fichiers. Alors il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Par exemple, si j'importe mon propre fichier, on va dire, tiens, je vais regarder ce que j'ai dans mes fichiers. Voilà, je prends quelque chose, peu importe le format. Tiens, allez, on va prendre ma photo qui est là, juste pour l'exemple. Alors, si je prends ce format-là, je peux cliquer sur modifier la photo. Il y a aussi une partie filtre sur Instagram. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une partie effaceur d'arrière-plan. Donc ça, c'est un des outils pro. Alors ça veut dire qu'il faut un abonnement qui coûte à peu près 9 euros par mois. Donc je pense que finalement, ça vaut le coup parce que moi, je paye 9 euros par mois, mais j'ai accès à plein d'outils sur la suite Canva. Donc en cliquant sur effacer l'arrière-plan, eh bien, je peux détourer automatiquement ma photo et donc l'afficher sur un arrière-plan qui est neutre, par exemple. Donc pour toutes les personnes qui vendent des produits, qui doivent afficher du produit détouré, des photos un petit peu qualitatives, Canva, c'est un bon outil de retouche. À l'époque, moi, je passais beaucoup de temps avec ma marque Frédéric Jones, parce qu'on vend des portefeuilles, on vend de la maroquinerie, à détourer les produits sur Photoshop, ça prenait un temps de malade. Aujourd'hui, sur Canva, c'est fait en 2 secondes. Ok, donc on a fait un peu le tour. Donc là, je peux créer du contenu, je peux faire une petite story sympa. Alors je reprends un design, par exemple celui-ci. Je modifie les textes pour mettre ici les témoignages de mes clients, par exemple. Je peux créer du contenu. Et après, ce que je peux faire, c'est que je peux télécharger le fichier qui est là et l'importer et directement le publier sur Instagram. Alors, il y a une application mobile aussi sur Canva qui est intéressante. Ou sinon, ce qui est bien aussi, c'est que sur Canva, vous avez un outil de programmation de publication automatique. Et ça, c'est une étape supérieure, on va dire. C'est la suite un petit peu de cette partie animation que je propose aujourd'hui. C'est finalement
comment on peut programmer du contenu, comment on peut planifier du contenu. Eh bien, quand vous savez, par exemple, que le mercredi, le vendredi, le dimanche, c'est des jours qui sont intéressants pour vos clients, parce qu'il y a du monde qui est présent sur les réseaux, alors à ce moment-là, on va créer des publications sur ces 3 jours. Donc, on essaie de trouver les contenus qui intéressent nos cibles. Vous l'avez vu, le contenu réel, c'est ce qui marche le mieux en vidéo avec un côté humain. Et dans Canva, on a un outil de programmation, un calendrier. Donc, vous voyez ici, si je veux créer du contenu, par exemple, pour demain, 31 mars, je peux cliquer là-dessus, ajouter un titre, une description. Et si je continue, après, il me demande de mettre du coup l'image que je veux afficher et sur quel réseau je veux envoyer mon contenu. Ça, c'est le planificateur de Canva qui est en version pro, on va dire, version payante, 9 € par mois. Donc, c'est une chose qui est intéressante, mais si vous n'avez pas la version pro, vous allez me dire, bah, comment je fais? Alors, si on n'a pas la version pro, il existe aussi un outil qui est magique, qui permet d'envoyer du contenu à la fois sur Instagram, mais on peut envoyer ici également sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, en fait, sur tous les réseaux sociaux en même temps. Donc, imaginez que vous soyez dans votre boutique ou bien dans votre magasin ou dans votre entreprise le mardi, vous n'avez pas le temps de gérer vos réseaux sociaux. Par contre, vous avez publié du contenu, vous avez programmé du contenu le lundi. Lundi matin, je me prends un petit temps pour tout programmer à l'avance et ça va sortir sur le mois. Et là, j'utilise l'outil qui s'appelle Buffer. Buffer, c'est un logiciel qui permet finalement de programmer du contenu à l'avance. C'est un outil qui est gratuit pour 3 réseaux sociaux. Donc, si j'ai envie de publier du contenu sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram, eh bien, je peux tout envoyer. Donc, il me faut un compte. Je vais montrer un petit peu moi mon compte test pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Il y a effectivement au départ 3 réseaux sociaux. Donc ça, c'est les 3 que j'ai choisis. Moi, je publie sur Facebook, LinkedIn et, petite astuce, sur Google My Business pour augmenter mon référencement de mon site. Donc, le contenu que je vais créer sur Canva, je vais l'importer là-dedans. Je choisis les jours de publication et mon contenu s'envoie sur les 3 réseaux sociaux en même temps. Voilà, donc ça, c'est finalement l'outil Buffer qui est juste incroyable pour faire des choses comme ça. Google My Business, c'est quoi? C'est par exemple chez Seller Jump, on va prendre pour mon cas, vous avez ici Seller Jump avec une fiche Google My Business qui est juste ici. Cette fiche, c'est la fiche où vous allez recueillir des avis clients, mais aussi quand vos clients cherchent par exemple formation marketing digital ou bien un coaching digital, ils peuvent trouver cette fiche-là s'ils sont à proximité de vous. Et ce qu'il faut savoir aussi pour augmenter les référencements de son site, et ça c'est une parenthèse qui est en dehors des réseaux sociaux, c'est qu'on peut publier du contenu, on peut programmer et envoyer du contenu également sur cette fiche, et le contenu, photo, image, texte, s'affichera ici. Voilà. Il y a 4 jours, j'ai envoyé un contenu sur Google My Business pour pouvoir actualiser le contenu. Et en fait, quand vous allez créer du contenu sur Google My Business, le moteur de recherche, l'algorithme, Google du coup, va prendre en compte que vous êtes actif et mieux vous référencer. Petite info. Il y a une chose qui est importante aussi pour être référencé sur Instagram quand on crée du contenu, c'est utiliser une technique de rédaction qui permet d'accrocher ses clients, qui permet d'être un petit peu plus humanisé et utiliser des hashtags. Alors les hashtags, pour les trouver, on peut faire une recherche sur Instagram, passer du temps manuellement, mais moi j'ai un outil pour le faire qui est gratuit, qui s'appelle Keyword Tool. Keyword Tool, c'est un outil qui permet de trouver des hashtags, générer des mots-clés aussi pour vos sites web. Donc on peut choisir. Aujourd'hui, si je veux par exemple trouver des mots-clés sur Google, je peux chercher quelque chose qui est en rapport avec ça. Moi, je vous l'ai dit avant, je vends des portefeuilles par exemple pour femmes principalement, ou pour hommes, peu importe. Si je fais la recherche ici, je vais trouver tous les mots-clés populaires en rapport avec ces mots-clés sur Google. Mais je peux également aussi trouver les hashtags sur Instagram populaires en rapport avec ces mots-clés, par exemple portefeuille. On fait une recherche, on va essayer. Encore une fois, il y a 2 versions, il y a une version gratuite, une version payante. Donc quand on prend la version payante, on a accès à plus de choses, mais moi je reste bien sur la version gratuite qui me suffit amplement pour faire une liste de hashtags. D'ailleurs, les hashtags, pour pouvoir trouver une liste suffisante et pertinente, l'idéal c'est de faire en général par publication entre 5 et 10 hashtags maximum.
Voilà, des fois on peut monter à 15, et plus c'est pas nécessaire. N'abusez pas trop des hashtags. Donc, par exemple là, portefeuille femme naturel, femme, etc. Tout ça, c'est des hashtags qui sont populaires en rapport avec mon mot-clé. Ok. Donc finalement ici, Decathlon, ben, grâce à la stratégie des réels, humaniser la relation, ils ont réussi à augmenter leur engagement, ce qui permet d'attirer plus de monde sur leur lien Linktree que vous avez ici. Parce que sur Linktree, vous pouvez également suivre aussi qui a cliqué, qui s'est connecté, qui est venu sur ce lien. Et ça permet d'attirer du monde sur leur site, réaliser des ventes ou bien des prises de contact ou faire connaître la marque. Alors, il y a aussi un point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a créé des actions et qu'on a un petit peu testé les algorithmes, ce qui marchait le mieux, il faut analyser tout ça. Pour analyser, j'utilise un outil qui s'appelle Metricool. Metricool, c'est un outil d'analyse et de gestion des réseaux, des contenus numériques, qui est gratuit. Et donc pour ça, Metricool, vous avez juste besoin de créer un compte et de connecter vos réseaux sociaux. Ça, c'est assez facile à faire. Il vous demande juste de mettre vos mots de passe identifiants et du coup, vos réseaux sont connectés. Alors, je vous montre sur un compte test que j'utilise. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai mis le compte Goldinou. C'est un compte qui est dédié aux animaux, en fait, ce qui permet de, dans l'idéal, vendre des produits de marque Goldinou. Donc, pour tout ce qui va être canicross, les personnes qui vont courir avec leurs chiens. Personnellement, moi, j'ai un berger malinois, donc j'aime bien sortir avec et propose du coup une communauté euh, qui est surtout liée au Golden Retriever, mais qui est aussi ouvert à d'autres chiens. Donc, le but, c'est que les gens partagent leurs expériences et un jour, on pourra fédérer une communauté pour pouvoir, pourquoi pas, vendre une marque, promouvoir un produit. Donc, cette marque Goldinou, elle est présente sur Facebook et sur Instagram. La marque Goldinou, on voit ici donc l'évolution, sa croissance. On voit le nombre d'abonnés qui fluctue, hein. Donc, parfois ça baisse, parfois ça monte. Ça, c'est quand on ne fait pas d'action, on va dire pas de publication. On voit aussi les données démographiques. Donc, par exemple, quel est le pourcentage, proportion de femmes, d'hommes, la tranche d'âge des personnes qui sont sur ma page, sur Facebook ou sur Instagram, les clics sur la page. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de clics ou pas? Donc là, on voit qu'il n'y a pas énormément de clics parce que la page n'est plus très active. Pour l'histoire, en fait, cette page-là, c'est un client qui m'a contacté pour l'aider à dynamiser. Parce qu'il a 8000 abonnés, mais les algorithmes Instagram, Facebook ont tellement changé qu'aujourd'hui, il a une baisse de sa visibilité. Et là, on le voit, hein, c'est clair. Il y a quasiment 0 clic sur la page. C'est-à-dire que les gens, ils voient plus le contenu qui est publié. Donc nous, on va essayer d'augmenter ça par la vidéo, par le réel, mais aussi en sponsorisant des posts, parce qu'on peut aussi dépenser de l'argent sur les réseaux pour être plus vu. Voilà, donc ça c'est Metricool, hein, vous pouvez l'installer et puis vous pouvez lier vos réseaux sociaux et analyser les performances comme ça sur un tableau de bord. C'est assez intéressant. Ceux qui utilisent déjà la Meta Business Suite, ça c'est aussi un peu technique, mais je ne vais pas trop en parler, j'aime pas trop l'interface. En fait, Meta, donc c'est le groupe Facebook et Instagram, on peut utiliser la Meta Business Suite pour gérer les réseaux. Plutôt que d'utiliser la Meta Business Suite, moi j'utilise plutôt Metricool pour savoir niveau stats ce qu'il en retourne parce que la Meta Business Suite, je trouve qu'elle n'est pas très digeste, elle est un peu complexe à analyser. Voilà, donc Metricool, keywordtool.io pour gérer vos mots-clés, trouver des mots-clés, Buffer pour programmer les contenus, Canva pour les créer. Vous avez une stratégie quand même qui est globale là dans l'ensemble. Et je vais revenir sur la présentation, voir si on avait encore 2-3 éléments aussi à aborder ensemble. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est intéressant sur les réseaux, captiver l'attention des utilisateurs rapidement, utiliser des contenus longs plutôt que de faire un contenu photo simple, créer un carrousel, c'est-à-dire plusieurs photos à la suite. Et effectivement, garder en tête la technique de l'ACTA qui fonctionne toujours bien pour la rédaction. On va mettre en place déjà une première phrase d'accroche, un contenu et un call to action. Call to action qui signifie appel à l'action. N'hésitez pas à commenter la publication, n'hésitez pas à partager. Il faut toujours inciter les gens à faire quelque chose. Alors pour pouvoir promouvoir un petit peu vos contenus et votre page, on peut utiliser des techniques qu'on appelle aussi finalement la technique de social selling si on vend des produits ou des services. Le but, ça va être de répondre aux commentaires de manière personnalisée, utiliser les influenceurs pour promouvoir votre compte,
donc des personnalités publiques. On a vu avant Cyril Schreiner, qui est alsacien, qui fait des partenariats très régulièrement, et organiser, pourquoi pas, des jeux concours, des événements en live, et développer votre storytelling. Une marque avec qui je travaille, qui développe bien son storytelling, c'est la marque Imara. Donc, je vous l'avais dit avant, c'est une marque qui propose du thé, donc c'est du thé du Kenya principalement. Et donc sur leur page, sur leur compte Instagram, ils sont pas trop intéressés par l'engagement, ils veulent plutôt donner une image positive, une image de confiance à leurs abonnés. Donc voilà, ils mettent beaucoup de citations, beaucoup de proverbes africains, des photos qui sont très qualitatives. Ils mettent aussi des photos du process de fabrication pour donner envie aussi aux clients de découvrir comment ça fonctionne. Ça permet d'humaniser la relation. Il faut créer des ambassadeurs de la marque. Alors, si vous n'avez pas tout suivi ou si ça a été un petit peu sombre pour vous, je peux le comprendre parce qu'effectivement, c'est compliqué de passer sur tous les points. Vous aurez la présentation que j'ai proposée là, sera envoyée par Monsieur Jafour sûrement. Et également aussi, je propose de vous offrir une ressource gratuite. Ça, c'est une petite mine d'or pour ceux qui veulent créer du contenu et ceux qui n'ont pas forcément d'idées et d'inspiration. C'est un planning de contenu jusqu'à 2024. Alors, je vous montre ce que c'est. C'est un fichier Excel, hein, très simplement. Et donc, sur le fichier Excel, vous retrouvez les dates. Alors, si je prends par exemple ici juin 2024, mais j'ai aussi tous les mois avant, j'ai à chaque fois, pour chaque mois, différentes dates et différentes suggestions de publication. Donc, par exemple, ici, le 21 juin 2024, publier du contenu par rapport à une thématique intéressante pour vos abonnés. Motivation. Ensuite, on voit les périodes aussi. Donc là, c'est l'été. Donc, vous avez le planning. Dans les fiches aussi Excel qui sont présentes, vous avez également aussi tous les événements qui sont listés jusqu'à décembre 2023. Donc les événements du calendrier qui sont importants pour rebondir sur des publications. Par exemple, la Saint-Nicolas, la journée mondiale du climat, journée mondiale du thé. Le 15 décembre, là, pour Imara, c'est l'idée de faire une publication. On retrouve également aussi les citations. Donc citations célèbres à utiliser hein, pour vos publications. Donc il y en a vraiment, je sais pas, 300, 400 qu'on a listé là-dedans. J'ai mis aussi un hashtag mastery. Hashtag mastery, c'est-à-dire que vous retrouvez ici tous les hashtags populaires par différentes catégories, donc voyage, photographie, musique, bijouterie, marketing digital. Ça, c'est issu des rapports de Keyword Tool que je vous ai montré avant. Donc, je vous ai listé là-dedans tous les domaines avec tous les hashtags populaires. Et pour finir, je vous ai mis 16 questions magiques pour commencer vos publications, pour accrocher vos clients. Voilà. Ce contenu-là, je vous l'offre. Il est disponible sur le web, donc vous pouvez le télécharger directement via le lien ou via le QR code qui est là. Je pense que M. Jafour va mettre en place le lien dans le chat et vous pourrez aller cliquer là-dessus pour le récupérer. Je vous remercie pour votre écoute. On arrive à la fin de la présentation. J'ai un petit peu débordé sur le temps, mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions dans ce milieu des réseaux. Et puis, je laisse place à vos questions, si vous en avez. Je suis encore disponible. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Oui, je vous ai partagé le lien vers le planning, le calendrier média social de Jonathan hein, dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions. Il y a une remarque, merci, le doc est super. Mais sinon, il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions. Même pour ceux qui veulent. Du dispositif région. Oui, on va en parler. Je vais juste un instant. Je vais essayer je vais vous ouvrir le son hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez activer votre micro pour poser des questions. Donc là, vous avez normalement la possibilité d'ouvrir le micro si vous le souhaitez.
Bonjour tout le monde, je vais en profiter. Il n'y a personne qui pose des questions, c'est Laetitia. Donc, je suis une collègue de Karim Jafour. Je travaille à la CCI Alsace Eurométropole, mais pas que. Je suis en poste partagé et c'était plutôt pour ma deuxième activité que je venais écouter cette présentation très instructive. Merci beaucoup, Monsieur Meyer. Je travaille pour un groupement de producteurs négociants. Donc, j'ai la tâche difficile de faire la promotion du vin d'Alsace. Et j'ai rencontré effectivement quelques difficultés dans la gestion de la page Facebook parce que nous n'avons pour l'instant qu'une seule page Facebook. Donc j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je vais pouvoir revenir vers vous, vers Karim, je ne sais pas qui. Est-ce que vous avez peut-être des conseils, peut-être par typologie d'activité, d'être plutôt sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux? Je pose une question un peu généraliste. Elle peut peut-être servir à d'autres personnes. Est-ce que par exemple, selon la population que vous avez montré là, comment on appelle ça, le document sur Insta là, avec en disant il y a les plus de 24 ans sont plus sur Insta, je ne sais plus comment on appelle ça. Est-ce que par typologie d'activité, il y a quand même des réseaux plus intéressants que d'autres, ou comment est-ce qu'on peut définir ça Alors, vous avez les réseaux Facebook et Instagram qui fonctionnent de pair en fait, parce que je ne l'ai pas mentionné avant, mais on peut lier Facebook et Instagram. C'est-à-dire que ce serait intéressant pour vous de créer au moins, vous avez le compte Facebook, créer au moins un compte Instagram pour pouvoir lier les deux. On peut automatiser l'envoi des contenus. Si on crée du contenu sur Instagram, on peut l'envoyer également sur Facebook. On peut dupliquer les contenus. Après, par D'accord. rapport à la cible, on a une cible qui est plus jeune sur Instagram, mais je vais quand même vous montrer un exemple un peu concret par rapport à ça pour cette réponse. J'ai la chance de travailler avec des viticulteurs. Donc, la marque, c'est Vin Schneider, en fait. Je sais pas si ça vous parle, à Geberschwir, donc Vin Schneider. Ouais, je les connais pas, mais il n'y a pas de Ouais, souci. pas de souci. Bah voilà, Vin Schneider, donc c'est une entreprise, enfin, c'est des viticulteurs sur plusieurs générations. Et en fait, eux, ils vont travailler sur Instagram principalement avec des influenceurs, notamment une personne que je connais bien, qui fait du très bon travail, qui s'appelle Joël Cuisine. Mm. Alors, Joël Cuisine, c'est quelqu'un qui a fait MasterChef, qui est connu un petit peu dans le domaine de la cuisine. C'est une micro-influenceuse. Mais en fait, elle a une cible locale. Donc, les 3500 personnes qui sont là, c'est des gens qui sont alsaciens, qui sont intéressés par tout ce qui va être culinaire, par tout ce qui va être accord mets et vin. Et c'est là où c'est intéressant pour Vin Schneider, c'est qu'ils vont faire des partenariats avec elle pour tout ce qui est accord mets et vin. Donc, elle, dans la création de ces petits plats, ben, elle va mettre en avant aussi, pourquoi pas, le verre de vin à déguster avec, les accords qui peuvent être intéressants. Et donc, eux, ils vont gagner en visibilité dans une communauté qui est déjà acquise, qui est déjà alsacienne, intéressée par le vin. Est-ce qu'il est intéressant, du coup, je rebondis sur un des éléments, de vraiment dupliquer ce qu'on met sur Facebook et ce qu'on met sur Insta, ou est-ce qu'au contraire, étant donné que ce sont des cibles légèrement différentes, de publier des choses différentes sur les deux sites? J'entends par Alors, là, si je prends l'exemple du vin, je vais parler de voilà, on propose des dîners à Cormévin. La cible, ça va être les personnes de 45 et plus, donc je vais plutôt utiliser Facebook. Par contre, quand on fait une dégustation de vin et qu'on veut que les jeunes sommeliers viennent déguster les vins pour les connaître, ou approcher plutôt le public un peu plus jeune, on va plutôt utiliser Insta. Donc d'où ma question, est-ce qu'il faut dissocier ou au contraire dupliquer? Quelle est la stratégie à adopter? la stratégie qu'adoptent aussi les marques et les grandes marques, celles qui fonctionnent bien, c'est qu'elles dupliquent du contenu, mais seulement de Instagram à Facebook. Ça veut dire que finalement, si vous êtes présent, une forte présence sur Instagram et que Facebook, c'est pas trop votre cible, mais vous voulez quand même être présent pour avoir plus de visibilité, on peut dupliquer le contenu d'Instagram vers Facebook. Par contre, on peut pas faire l'inverse. Parce que, comme vous l'avez dit, la cible Facebook, elle est beaucoup plus âgée, elle est un peu plus vieillissante. Donc là, à ce moment-là, ce serait intéressant d'utiliser le contenu qui est le contenu des vidéos, des stories, des réels sur Instagram et le contenu publication, photo, carrousel sur Facebook. Vous voyez, il y a deux contenus qui peuvent se distinguer. D'accord, ok, merci. Voilà, c'est un peu ça la réponse. Et puis finalement, Facebook, c'est surtout utilisé pour l'image, pour travailler la notoriété, pour mettre en avant les avis clients, la réputation. Et Instagram, plus sur le côté, finalement, humaniser la relation, des tendances, créer un besoin, etc. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'avais une question. Vous m'entendez? Oui. Oui.
Alors, je l'ai posé sur le chat. Moi, je travaille au Champ de la Terre. On est maraîcher en biodynamie et j'ai un compte Facebook et puis depuis peu Instagram. Et ça rejoint un peu ce que disait la personne tout à l'heure. J'ai des difficultés justement pour faire les liens entre les deux et j'ai vraiment peu d'abonnés sur Instagram et je ne sais pas, je n'arrive pas ou techniquement à partager une publi Insta sur Facebook, enfin, que ça soit en lien et du coup comment attirer des abonnés sur Instagram en fait, quand on démarre de rien en fait. Ok. Est-ce qu'on peut voir la page? Ça vous dérange pas si on va jeter un coup d'œil sur le compte? Non, allez-y. Ça vous fait un Du petit coup, coup de pub, hein, Facebook, si tout le monde enfin, s'abonne, vous avez 50 abonnés ou 100 abonnés en plus, quoi. Allez, on va s'abonner, hein. On est gentil. Allez, avec plaisir, moi ça me va très bien. C'est quoi le nom de la page? alors Champ de la Terre, comme le chant qu'on chante au pluriel. Champ, Au pluriel, oui, au pluriel, de la Terre. Champ de la Terre. Ok. 68? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, bah là, je peux vous donner plusieurs recommandations. Déjà, donc, bah, effectivement, il y a 50 followers, donc c'est toujours compliqué de commencer hein, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés. Sur Facebook, vous avez plus d'abonnés ou pas? Ouais. Ok. Alors, c'est compliqué de dire aux gens d'aller de Facebook à Instagram. C'est pas une pratique qu'on peut faire parce que les gens qui sont sur Facebook veulent pas forcément aller sur Insta, donc on va pas les forcer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs prérequis qu'on peut mettre en place. Déjà, bah, le logo. L'idéal, ce serait de retravailler un peu le logo pour le recadrer et du coup le mettre vraiment en forme pour qu'on ait ici l'affichage qui s'affiche de manière plus propre. Donc sur Canva, vous pouvez le faire, hein. Ouais. Sur Canva, vous pouvez créer, enfin redimensionner le logo directement et le réimporter. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire aussi, ben, c'est pourquoi pas essayer de créer du contenu réel, mais mettre en avant les personnes qui sont derrière toutes ces plantations, quoi, hein. Le côté humain. Mm. Là, on voit clairement que vous misez vraiment sur bah, voilà, le côté produit plutôt que le côté humain. Et ça, c'est une erreur quoi, sur Instagram. Je pense que si vous mettez plus vous en avant, ou en tout cas vos équipes, ça va dynamiser la communication. Euh, Après, je vais pas vous le cacher, il y a aussi un point qui est important quand on commence. Soit on a des relations, on peut s'appuyer sur des personnes qui ont déjà une communauté, des influenceurs. C'est pour ça que je parlais avant Mm. de Joël Cuisine. Ou sinon, il y a une solution qui est un peu plus radicale, mais c'est aussi, pourquoi pas, booster des publications. On peut dépenser de l'argent aussi en termes de campagne pub hein, sur Instagram. Ok. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement lancer une campagne de pub pour cibler des personnes qui sont dans votre entourage. Donc si vous êtes aujourd'hui sur un secteur alsacien, on peut dépenser de l'argent pour que des personnes qui sont sur leur fil d'actualité Instagram voient des publications en lien avec vos produits ou vos services. Ok. Voilà, ça serait peut-être des étapes à mettre en place. C'est un peu complexe à détailler comme ça, mais si vous voulez, on peut en reparler en même en dehors. Moi, ce serait avec plaisir. Je peux ajouter Ok. des remarques aussi complémentaires? Ouais, Bien bien sûr. sûr. Votre publication sur les pissenlits ou sur l'oignon cébette, Ouais. ça pourrait être intéressant. Donc là, en fait, on voit le parcours un peu du champ à l'assiette, hein, Ouais. finalement. Ça serait Mm. intéressant d'en faire un carrousel plutôt. Le format carrousel est assez valorisé aussi, mis en avant par la plateforme d'Instagram. Et donc, ça veut dire découper cette Ouais, le image format 4. en plusieurs images. Et en fait, on va passer donc sur le mobile, on va passer à droite pour voir la suite. Et ça peut même être une story aussi, hein. Finalement, une petite vidéo qui montre un peu le parcours voilà, du légume. Et donc ça, typiquement, ça peut aussi être une story. J'ai pas compris, le format carrousel, tu trouves ça sur Instagram ou c'est dans Canva ou... Oui, on peut le faire dans Canva. Donc en fait, c'est juste plusieurs images. En fait, plusieurs photos. En fait, hein, on va découper cette publication. Et en fait, quand on crée notre publication, on va insérer plusieurs images et ça va en faire en fait un carrousel, quoi. D'accord. Il y a une marque qui fait ça très bien. Bon, c'est pas dans votre domaine pour le coup, mais j'avais ça en tête. C'est une marque de montre assez connue. Vous voyez, en fait, on voit que c'est un carrousel d'images parce il y a le petit carré qui s'affiche là-haut. En fait, il y Ouais. a plusieurs Ok. images à la suite. Regardez, par exemple, vous avez une publication là qui est sortie qui a 228 likes. Par contre,
il n'y a pas de carrousel sur cette image-là. Voilà, c'est juste une image. Mais quand les personnes font un carrousel d'images, elles arrivent à augmenter à 521. On a doublé le nombre de likes en faisant juste un carrousel. Ouais. Alors vous allez me dire, effectivement, ça dépend du visuel qu'on publie, mais en fait, ça dépend aussi des algorithmes. Et le but, c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur les publications. Donc en fait, en créant, comme le disait Karim avant sur Canva par exemple, voilà, un carrousel, bah, il y a un suivi, il y a un parcours, et là, on reste plus longtemps que sur l'autre image, et donc on est favorisé par les algorithmes. Ok. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir toucher plus de clients que prévu grâce à ça. Ok. Et cette histoire de hashtag, en fait, c'est quelque chose d'assez. Je l'ai pas compris, en fait. Où est-ce qu'on met ça et pourquoi et comment? Est-ce qu'il faut mettre ça à chaque fois? Enfin, je crois que j'en ai pas, moi. Enfin, Très bien. Bah, vous pouvez Et mettre à des quoi ça hashtags en sert? fait. Ouais, très bien. Bah, vous pouvez mettre des hashtags en fait pour pouvoir être référencé en fait en plus de votre communauté. Parce qu'aujourd'hui, alors si je reprends la page, vous avez 50 followers. Les 50 personnes, tiens, d'ailleurs je vais suivre aussi, voilà, 51. Vous avez 51 followers. Donc quand on publie quelque chose, il y a à peu près, voilà, peut-être une partie, peut-être 10-15% des gens qui vont voir ce que vous publiez. Ça, c'est votre communauté. Mais si vous voulez toucher des gens qui ne sont pas dans votre communauté, alors il faut mettre des hashtags. Parce que cette publication, elle peut être vue par quelqu'un qui n'est pas abonné à votre page. Si vous mettez par exemple un hashtag, si on va mettre par exemple hashtag Colmar, ben, hashtag Colmar, aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui l'utilisent. J'ai pas vu, vous avez mis où le hashtag? Tu mets Bah, dans sur la la barre de partie recherche? recherche. Voilà, la barre de Ah, recherche. En fait, quand on est sur ordinateur comme moi, pour vous présenter ça, c'est pas évident, mais sur mobile, parce que Instagram, c'est un réseau mobile, on a une recherche par hashtag qui peut être faite aussi. ah oui, d'accord. Ok. Donc, on peut rechercher comme Facebook, sur Facebook, on peut rechercher des pages, mais on peut rechercher aussi par hashtag. Donc, je suis intéressé par exemple par tout ce qui se passe à Colmar. Bah, je vais chercher le sujet hashtag Colmar. Et donc, hashtag Colmar, toutes les publications qui ont mis le hashtag Colmar, donc dièse Colmar, eh ben, elles sont référencées ici. C'est pour ça que, par exemple, des photographes, des personnes, des boutiques, peu importe, ou bien même pour vous, c'est intéressant de mettre le hashtag Colmar pour être référencé là-dedans. Et on peut même s'abonner en fait au hashtag Colmar. On peut suivre un Ah hashtag, oui. ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Ok, donc en mettant Et- entre 5 et 10 hashtags, vous serez plus visible en fait naturellement, sans faire d'efforts en plus. D'accord. Et ça, on le met dans la barre de recherche. Enfin, on l'écrit où le hashtag? Comment on est identifié après? Quand vous créez votre publication, vous avez mis vos textes, par exemple là, il parfumera vos soupes bouillon printanières. En dessous, les hashtags se mettent souvent en dessous des textes. Vous mettrez ici dièse, Ok. Colmar, dièse, Ok. etc. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Faites le test, hein, vous verrez, je pense que ça peut permettre de le booster plus. Et puis dans le pire des cas, on reste en contact, on peut regarder ensemble comment le faire. Mm. Quand vous insérez le dièse, vous commencez à taper votre mot, hein, COL Ouais. pour Colmar, et en fait, on va vous proposer, c'est de l'autocomplétion, donc on vous propose des hashtags. Voilà, Ok. donc on vous propose les hashtags. Mais les hashtags, faut les voir comme un outil de visibilité parce que justement, on peut, ça devient un lien cliquable, un hashtag, hein, donc on peut naviguer au sein d'Instagram. Et donc, finalement, on peut être visible au-delà de son réseau. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil de visibilité. Ok. Ok. On a quelques questions encore, on va avancer. Alors, j'ai une question de Cécile. Que pensez-vous de Google Analytics? Ok. Très bien, bah, c'est une bonne question. Alors, pas trop liée avec les réseaux sociaux, mais plutôt avec le Ouais. site web. Bah, Analytics, c'est intéressant pour analyser vos statistiques de site web, la fréquentation, etc. D'ailleurs, il y a une évolution majeure qui arrive là pour le printemps-été. Donc, c'est une évolution qui prend en compte des changements. Alors, on n'est pas au courant de tous les changements parce que Google, ils sont assez secrets là-dessus. Mais Analytics, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous avez votre site web, bah, d'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, quand vous avez votre site, admettons que vous ayez créé un site, peu importe, sur WordPress, sur PrestaShop, sur ce que vous voulez, vous pouvez utiliser cet outil-là qui est gratuit, qui permet de mesurer finalement bah, la fréquentation de votre site et votre retour sur investissement. Donc, si vous faites de la vente en ligne, l'outil Analytics, il peut venir traquer, récupérer les informations de votre site. Donc ça, c'est la plateforme Analytics, hein.
il faut que je fasse un paramétrage pour mettre mon site en lien avec cet outil-là. Donc, c'est peut-être un peu technique, sinon on pourra voir ça ensemble. Et après, je pourrais voir qui est venu sur mon site, combien de temps il a passé, quelle page il a vu. Ça, c'est des outils après marketing pour améliorer, pourquoi pas, le parcours de mes clients. Peut-être pour faire le lien avec les réseaux sociaux, on peut partager des liens sur les réseaux sociaux, notamment des liens qui vont vers votre site, hein, évidemment, pour mettre en avant vos produits, votre offre de service. Alors, il faut éviter de trop en faire, hein, c'est-à-dire que c'est pas conseillé par les plateformes, hein, puisque évidemment, en fait, elles souhaitent vous garder chez elles. Et donc, le fait de mettre trop de liens sortants, trop de liens vers votre site va vous pénaliser. Mais évidemment, on peut quand même le faire, comment dire, de manière raisonnée, hein, allez, peut-être une publication sur 4. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aussi tracer le parcours de l'internaute et de savoir quel impact a généré ma publication et le lien que j'ai partagé. Alors, juste une petite parenthèse quand même aussi, sur Instagram, c'est pas le bon exemple qu'on ne peut pas partager de liens dans les publications. Donc, c'est pas forcément le bon exemple, mais on va plutôt le faire sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Ou alors sur Instagram, si on le fait, c'est dans la story, puisqu'on peut partager un lien dans une story. Donc, imaginons que je partage un lien dans une story. Ce lien va renvoyer vers un de mes produits, une fiche produit. Je vais pouvoir, grâce à c'est un peu technique, mais grâce à des liens que je vais traquer, que je vais suivre, je vais mettre des paramètres sur ces liens et je vais pouvoir dire que cette publication, si je fais de la vente en ligne, par exemple, m'a généré X euros de chiffre d'affaires. Ou si j'ai une boutique, ça m'a généré tant et tant de visites. Voilà, donc c'est aussi grâce à Google Analytics, hein, puisque ça, on va pouvoir le suivre dans Google Analytics, qu'on va pouvoir, et dans d'autres outils d'ailleurs, hein, qui sont des outils de suivi des réseaux sociaux, on va pouvoir suivre un peu l'impact, mais vraiment business, hein, que j'ai pu générer avec une ou plusieurs publications. Voilà. Alors, il y a une question d'Elodie sur Metricool. Metricool ne permet pas de publier, point d'interrogation. Metricool, en fait, j'ai montré la version gratuite. Alors après, en version payante, il y a plein de fonctions en plus. Mais Metricool, juste pour analyser les statistiques de la page, et par exemple Buffer pour publier du contenu automatiquement sur 3 réseaux en même temps. Voilà, c'est le combo idéal qui est gratuit, qu'on peut mettre en place. Ok. Est-ce que Buffer permet de programmer des posts sur LinkedIn avec une image Canva, plus quelques lignes et liens pour contextualiser le post? Bien sûr. Bah, je vous fais une petite démo rapide, très rapide. Donc si on prend Buffer, voilà, là j'ai mon compte ici. Donc je prends ici mon compte Buffer, j'ai mon calendrier. Donc pour demain, vendredi 31, je vais créer une publication. Donc là, je vais mettre mon texte, blablabla. Je vais mettre l'image ici que j'ai créée sur Canva. Donc je peux le drag and drop, hein, donc c'est l'importer ici. Et ensuite, bah, après, je pourrais customiser pour chaque réseau social. Finalement, pour chaque réseau, je peux customiser le texte que je vais afficher. Donc je peux envoyer une publication, mais je peux quand même choisir si je veux que sur Facebook, ce soit plutôt un texte un peu directif, sur Instagram, plutôt un peu différent, etc. Donc là, j'ai 3 réseaux sur lesquels ma publication s'envoie, avec du texte, de l'image et de la vidéo. Ok, merci. Il y a encore une question de Marie-Ève. Merci pour la présentation, comme toujours très, très intéressante. TikTok est-il à ton avis aussi le réseau social de demain? Alors TikTok, il y a la grosse question du ciblage, hein, parce que c'est une communauté qui est plus jeune qu'Instagram. La statistique, c'est qu'en général, il y a à peu près 60% des utilisateurs qui ont entre 13 et 24 ans. Donc quand j'ai une marque qui est un peu plus destinée à des personnes qui ont plutôt plus de 30 ans, ben, TikTok, c'est pas ma cible. Par contre, c'est les réseaux de demain parce que TikTok va évoluer. Par contre, alors, je vais quand même répondre un peu de manière politique, on va dire. Il y a quand même des conflits aujourd'hui dans le monde et je pense que TikTok étant un réseau chinois, il pourrait être interdit sur le territoire européen dans les prochains temps. Ça, c'est aussi des rumeurs qui sont en train de passer. Donc, je miserai pas tout mon business sur TikTok. Ok, merci. Il n'y a plus de questions, donc je vous propose de clore. Alors attendez, il y a peut-être une nouvelle question là encore. Je pense que ce sera mieux, si je peux me permettre.
Oui, allez-y. Oui, vous pouvez Alors, poser du votre coup, la question. question que vous m'envoyez, Instagram a changé d'algorithme et le fil d'actualité n'est plus en ordre chronologique. Donc, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour ne pas disparaître dans le fil d'actualité des personnes qui nous suivent déjà, pour pouvoir passer des informations aux gens qui sont déjà abonnés, en dehors de faire des vidéos ou poster des publications avec des hashtags pour avoir plus de clientèle, mais plutôt toucher celle qui est déjà conquise et leur passer de l'information. Effectivement, le taux d'engagement est en train de baisser par rapport aux années précédentes parce que Instagram veut mettre de plus en plus de contenu en avant. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, donc il y a de moins en moins de places. Les places sont chères. Donc pour ça, il faut se différencier. Aujourd'hui, je pense que finalement, dans le fil d'actu, c'est plus en ordre chronologique, comme vous l'avez dit, mais par rapport aux interactions. Le but, c'est d'avoir des interactions rapidement. Donc, c'est pour ça que l'horaire de publication est très intéressante. On peut faire des tests, hein. Pourquoi pas tester aujourd'hui, publier un contenu à 8 heures du matin, puis à 17 heures pour voir un petit peu les retours. Et le moment où ça génère le plus d'interactions, c'est le plus intéressant pour vous parce que du coup, on avait cette notion d'algorithme dwell time dont on parlait avant. Plus les gens passent du temps sur vos publications et plus elles sont vues rapidement, plus elles sont affichées dans le feed des clients. Donc c'est ça, en fait, générer des interactions rapidement, c'est vraiment la clé. Et puis utiliser les formats réels, ça c'est aujourd'hui l'indispensable. Ok, merci. Il y a une action qui est possible, mais là, c'est plutôt au niveau de l'utilisateur, vous en tant qu'utilisateur et éventuellement pour vos clients, c'est d'ajouter, alors c'est sur Facebook, c'est possible et sur Instagram aussi, d'ajouter un compte en favori. Donc a priori, les publications seront poussées en tête du fil d'actualité. Mais ça peut faire l'objet d'une petite publication de votre part pour dire, pour nous suivre, pour être sûr de ne pas louper une actualité, une info, un post, mais mettez-nous en favori. C'est pas très connu, je pense, des utilisateurs. Ah, c'est bien ça. Effectivement, ouais. Ça peut être une bonne solution, ça. Un peu comme sur YouTube, l'abonnement et la cloche, quoi. Ouais. Ok. Voilà, mais après, je pense que c'est une des manières. Voilà. Voilà, on va conclure. Je voulais juste parler des aides. Il existe des aides financières pour justement financer des projets numériques, des dépenses numériques, hein, de rédaction de contenu, d'aide à la stratégie réseaux sociaux, par exemple, hein, mais ça peut concerner plus largement toutes les dépenses liées au digital. Ça concerne toutes les entreprises qui sont basées en Alsace. Et il y a quand même des critères d'éligibilité. Donc, c'est intéressant parce que ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Si vous avez des projets à venir, n'hésitez pas à nous contacter. On vérifiera avec vous votre éligibilité, l'éligibilité de votre entreprise à ces aides. Alors, je vais vous partager une adresse mail sur laquelle vous pouvez faire passer vos demandes. C'est digital, c'est tout simple, digital@alsace.cci.fr. Je vous la mets dans le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit mail pour nous décrire votre projet et puis on reprendra contact avec vous rapidement. digital@alsace.cci.fr. Voilà. C'est bon pour toi, Jonathan? Très bien, merci beaucoup. Ouais, tu pourras partager la présentation du coup. Tu me l'enverras et puis je l'enverrai par mail aux inscrits et aux participants. Ok? Très bien. Ok. Ok. Merci à vous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire CCI. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.